Faut-il craindre un nouvel été meurtrier sur les marchés? Au vu de la réaction des investisseurs mercredi, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Mercredi, les investisseurs ont très fortement réagi suite à la démission de 2 ministres du gouvernement portugais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Portugal est un pays qui est sous assistance financière. Et si la coalition qui met en œuvre les mesures de rigueur exigées par les bailleurs de fonds explose, de nouvelles élections devront être organisées. Il n'est pas sûr du tout alors que les nouveaux responsables politiques auront envie de poursuivre le même type de politique de rigueur. Au Portugal, le chômage atteint désormais 17,6% et cette année, l'activité économique devra encore se contracter de 2,3%. La population portugaise est à bout. Mais le problème, c'est que sans cette aide financière, le Portugal se retrouve seul face à une dette tout simplement insurmontable. En gros, voilà le scénario catastrophe qui a fait valser les bourses européennes mercredi et qui a propulsé le taux d'intérêt portugais au-dessus de 8%. Depuis, c'est vrai, la situation s'est nettement apaisée. D'abord, une issue politique est en train de se dessiner. Mais surtout, Mario Draghi, jeudi, a montré les muscles. Il a dit clairement que la BCE serait là pour maintenir des taux bas pour une période très longue. Il a même dit que ces taux pourraient baisser davantage. Et en disant cela, il a parfaitement répondu aux craintes de la communauté financière. En fait, depuis que la Réserve fédérale a évoqué la possibilité de réduire progressivement ces injections de liquidités, les opérateurs de marché sont nerveux. Ce que craignent par-dessus tout les investisseurs en zone euro, c'est que la hausse des taux américains se transmette aux taux européens et toute hausse des taux européens agirait comme un resserrement monétaire qui tuerait dans l'œuf tout début de reprise dans la zone euro. Alors la BCE a calmé le jeu, c'est vrai, mais tous les risques n'ont pas pour autant disparu. Parmi les étincelles qui peuvent mettre le feu sur les marchés cet été, on peut au moins en citer 4. La première, paradoxalement, ce serait une forte amélioration de la situation économique et en particulier de la situation de l'emploi aux États-Unis. Ce serait interprété par les marchés comme le signal que la Fed peut commencer à lever ses mesures ultra accommodantes. Deuxième sujet d'inquiétude, le ralentissement chinois. Depuis quelque temps, tous les indicateurs en provenance de Chine sont scrutés par le marché avec une certaine angoisse. Le troisième risque est celui d'une crise politique en zone euro, mais dans un pays plus gros que le Portugal. Typiquement, on pense à l'Espagne ou à l'Italie. Et enfin, il ne faudrait pas oublier les tensions géopolitiques. On sait que la crise en Égypte a fait rebondir le prix du baril de pétrole qui est passé pour la première fois depuis 9 mois au-dessus de 100 $. Pour résumer, il y a des risques, les investisseurs sont nerveux, mais il ne faut pas dramatiser. Les phénomènes excessifs qui étaient apparus sur les marchés dans la première partie de l'année ont commencé à se corriger. Et il y a la BCE surtout. La BCE fera tout ce qui est en son pouvoir pour calmer le jeu si elle voit que ça dérape. Et le dernier élément qu'il ne faut pas oublier et qui est nouveau, c'est que la situation économique, même si elle reste très dégradée, en particulier en zone euro, a commencé à s'améliorer.